Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo qui s'est un tout petit peu fait attendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent multimarque de L'Oréal. Je sais que celui-ci vous l'attendiez avec impatience. Et si j'ai un petit peu de retard aujourd'hui, c'est qu'en fait le calendrier était out of stock, mais ça y est, il est de retour. Donc j'ai préféré attendre qu'il soit de retour pour vous filmer cette vidéo. Mais sachant que le calendrier dédié à L'Oréal Paris vous a beaucoup plu, je me suis dit que celui-ci devrait également vous intéresser parce qu'on retrouve à l'intérieur une combinaison de plusieurs marques du groupe L'Oréal. Alors puisque ce calendrier est disponible, je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous en barre d'infos comme d'habitude. Celui-ci est proposé au prix de 79 €, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une valeur réelle de 196 €. On va apparemment y retrouver des full size, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui se cache à l'intérieur, donc on va découvrir son contenu ensemble aujourd'hui. C'est un calendrier qui promet parce que c'est la première fois que je teste un calendrier comme ça multimarque d'un groupe, là en l'occurrence L'Oréal, et j'ai trop hâte de découvrir son contenu. Juste avant de commencer, deux informations importantes pour vous. La première, c'est que sous mes vidéos en commentaire, vous me demandez souvent qu'est-ce que je porte, que ce soit en vêtements, bijoux, etc. Sachez qu'à chaque fois je récapitule tout ça sous la vidéo, donc il suffit de dérouler la barre d'infos, vous avez toutes les infos, tous les liens, etc. Mais là en l'occurrence aujourd'hui je porte une petite blouse que j'aime d'amour. Vous la reconnaissez peut-être puisqu'en fait il s'agit de la blouse d'une créatrice que j'adore qui s'appelle Sweeties by Aude. Donc Aude a imaginé cette chemise cet été qui est la chemise lisse que j'ai beaucoup portée dans mes vidéos, qui était blanche avec des petits boutons dorés. Et là Aude a décliné ce modèle d'été blanc en Vichy brodé noir et blanc comme ça pour l'automne. C'est une création que je trouve absolument super. Vous savez que j'adore soutenir les petites créatrices, et donc si vous voulez aller faire un tour sur son e-shop pour voir les nouveautés et notamment cette référence-ci, eh bien je vous laisserai également ça ci-dessous. La très bonne nouvelle juste avant de commencer l'unboxing de ce calendrier, c'est qu'il y en a deux qui vont être mises en jeu sur mon compte Instagram. Le lien du concours apparaîtra de même sous la vidéo. Décidément vous allez avoir une tonne d'informations sous cette vidéo. Donc pour y participer, il suffira de cliquer sur le lien et d'aller participer du coup sur Instagram. Je vous ai tout dit, on va désormais pouvoir découvrir son contenu ensemble, donc c'est parti. Alors pour son calendrier multimarque, L'Oréal a misé sur un format assez classique, c'est-à-dire qu'on a un contenant comme ceci dans lequel plein de cases ont été glissées en mode Tetris. Il y a plein de jolies couleurs, des cases plutôt rose gold comme ça métallisées, vous avez des cases plus foncées, des cases roses, des cases blanches, bref, elles sont toutes numérotées de 1 à 24, c'est donc un calendrier 24 cases. Et vous savez quoi, je viens de vous dire en début de vidéo qu'il y avait potentiellement des full size dans ce calendrier, mais c'est une erreur, en fait il n'y a que des full size dans ce calendrier, d'où le fait que sa valeur réelle soit beaucoup plus élevée que son prix d'achat, et d'où le fait que je pense qu'il va partir très vite. Donc il fallait vraiment que je mette cette vidéo en ligne tant qu'il est justement encore en stock. Donc eh bien écoutez, on va commencer tout de suite par la case numéro 1 qui est très grande. J'adore parce que c'est un calendrier qui est quand même un peu décoré, même si sa structure est assez simple, et bien je le trouve vraiment joli. Et vous savez quoi, cette série calendrier de l'Avent, c'est vraiment une de celles que je préfère filmer parce qu'à chaque ouverture, je suis toujours contente de découvrir un peu les différents designs, les contenus, etc. Alors là je peux d'ores et déjà voir que c'est un gros produit. Oh, et je suis contente parce que c'est une marque que je n'ai encore jamais testée. C'est la marque La Provençale Bio, donc c'est la crème radieuse hydratante à l'huile d'olive qui hydrate et réveille le teint, qui est un produit qui est certifié bio et il me semble à base de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et bien écoutez, ça c'est vraiment chouette. C'est un full size qui doit faire 50 ml je pense, je cherche le contenant. Oui c'est ça, 50 ml, donc eh bien un format vente. Case numéro 2, elle est plus fine, elle a l'air plus légère. Je me demande si c'est pas un produit de maquillage. Yes! Alors c'est un crayon et cette fois-ci c'est le Kohl by Superliner de L'Oréal dans la teinte noire. Ce produit là on l'a retrouvé dans le calendrier de l'Avent L'Oréal Paris. Donc du coup si vous craquez pour les deux, ben, c'est potentiellement un produit que vous pourrez offrir ou donner. En revanche si vous n'avez pas craqué pour le L'Oréal Paris, eh bien ça vous permettra de découvrir ce produit. Case numéro 3. Ah alors c'est un masque en tissu pour les yeux Hydra Bomb anti-fatigue énergisant de la marque Garnier. Donc ce sont des patchs qui ont un effet rafraîchissant. Ils conseillent de les conserver au réfrigérateur pour encore plus de fraîcheur. Alors ça j'adore, quand on a un peu les yeux congestionnés, qu'on est fatigué et tout, c'est juste merveilleux de mettre ça au frigo. Et ils indiquent qu'ils sont enrichis en acide hyaluronique et jus d'orange, donc je suppose vitamine C. Ils agissent en 15 minutes. Pareil, c'est un produit que je connais pas, en revanche j'adore ce genre de petits patchs. C'est vraiment très utile quand on a passé une nuit assez courte ou qu'on est bien fatigué. Donc ça c'est top. Case numéro 4. Oh, un vernis Essie dans la teinte Vanity Fairest. Alors l'avantage c'est qu'on n'a pas eu ce vernis dans le calendrier de l'Avent Essie, mais en revanche c'est toujours une teinte comme ça facile à porter. Ça m'a l'air d'être un nude rosé vraiment tout doux
qui joue un petit peu sur la transparence. Case numéro 5, c'est beaucoup plus lourd. Ah bah je comprends pourquoi. C'est le démaquillant doux pour les yeux qui démaquille et apaise en douceur de chez L'Oréal. Alors j'aurais préféré un biphasé parce que les démaquillants comme ça biphasés, je m'en sers vraiment tout le temps, je les adore et c'est très utile pour démaquiller les yeux. Là en l'occurrence je ne connais pas ce produit là, j'espère qu'il sera efficace même sur le mascara etc. Sinon à la limite je m'en servirai pour le visage, mais c'est plutôt chouette parce que comme vous pouvez le voir, bah, c'est un produit qu'on peut tout à fait acheter en grande surface, c'est un vrai full size. Case numéro 6. Ah, alors on a le Superstay Matte Ink de chez Maybelline, ici dans la teinte Seductress. C'est un très joli nude. Bon, vous connaissez malheureusement mon avis sur cette gamme de rouge à lèvres. Je sais que c'est une formule qui a tendance à diviser. Vous avez été nombreux à me dire que vous ne les aimez pas non plus. Et beaucoup d'entre vous m'ont aussi dit que vous les adorez et que vous en servez très régulièrement. Donc bon, en gros, c'est un produit à tester, à découvrir pour choisir votre camp. Case numéro 7, encore une grosse case. Ah, et c'est de nouveau un masque. Alors, c'est dans la gamme Garnier Skin Active et c'est le masque tissu charbon pur qui réduit les pores, purifie et hydrate. Alors là ça mise sur un mélange d'algues noires, de LHA, acide hyaluronique et tissu au charbon végétal. Alors ça pareil, je ne connais pas du tout. Je crois que j'ai potentiellement déjà testé un seul masque en tissu comme ça Garnier et c'était un masque hydratant. Là en l'occurrence ça a l'air assez pointu et assez chouette. Donc s'il y a une efficacité dès 15 minutes, eh bien écoutez, j'ai hâte de découvrir ça. Et mine de rien, ces masques en tissu, en biocellulose, c'est ultra pratique parce que ça permet d'obtenir les résultats presque d'un soin en institut alors qu'on reste à la maison, qu'on applique ça et que limite on reste devant sa série, donc c'est plutôt sympa. Case numéro 8, il y a quelque chose qui roule là-dedans. Ah, alors c'est le liner Ultra Précision by Super Liner de L'Oréal. Ce n'est pas la référence qu'on a eue dans le calendrier de l'Avent L'Oréal Paris, et c'est une pointe comme ceci, vous savez, un peu en feutre assez malléable, mais généralement j'aime bien les eyeliners L'Oréal parce qu'ils sont toujours très noirs, donc il faudrait que je teste ou plutôt que je le reteste parce que je suis presque sûre m'en être déjà servi il y a un moment, donc plutôt cool. De toute façon je suis Madame Eyeliner, donc vous pouvez être sûr que je me sers tout le temps de ce genre de produit. Case numéro 9, j'adore cette couleur, c'est trop joli, c'est entre le corail et le rose. Ah, un autre produit Garnier Bio, mais cette fois-ci c'est un baume SOS multi-usage pour le visage, le corps et les mains. Ça je peux vous dire que quand l'hiver arrive c'est plutôt hyper chouette. Alors c'est enrichi en huile d'argan, c'est un produit certifié bio. Il a été formulé pour les zones desséchées et rugueuses et pareil c'est un produit que je ne connais pas mais qui est très utile. Il y a mon petit chat qui se réveille de sa sieste ou qui se repositionne. Et oui, il a de nouveau volé mon siège, hein, mais ça devient notre petite private joke. Ça je dois vous avouer que je suis ravie, j'ai trop hâte de le tester. Case numéro 10, on enchaîne sur la même couleur. Oh, un rouge à lèvres. Alors c'est le Color Riche 302 Bois de Rose de L'Oréal. Je suis presque sûre qu'on l'a eu dans le calendrier de l'Avent L'Oréal Paris, mais c'est un full size, c'est une gamme que je trouve extra, que je connais depuis des années et qui plaît beaucoup. En l'occurrence bois de rose, et bien comme son nom l'indique, c'est un rose assez doux, un peu muté, donc un peu comme un bois de rose. Du coup c'est un rouge à lèvres facile à porter. Case numéro 11. Alors, assez original, je crois que j'ai jamais testé cette gamme chez L'Oréal. Vous savez c'est la gamme Botanicals, donc pour les cheveux. Là c'est un masque pommade réparateur à l'arnica. C'est très drôle parce que généralement les produits à l'arnica c'est pour les petits bobos et tout, donc je trouve ça assez sympa. C'est donc un masque comme ça, je pense mono dose ou bien pour 2 utilisations parce qu'il y a quand même 40 ml là-dedans, donc c'est pas mal. C'est une formule qui est vegan, composée à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et qui enveloppe et répare intensément les cheveux. Je trouve ça plutôt très sympa quand on part en week-end ou en vacances et qu'on n'a pas envie de transporter tous ces bidons de shampoing, d'après-shampoing et de masques. Donc ça, franchement, je suis contente, j'ai hâte de découvrir et j'ai hâte de voir l'effet sur les cheveux. Case numéro 12. Alors, on a ici le Top Coat Effet Gel 3D de chez Maybelline qui permet d'obtenir une brillance et une meilleure tenue du vernis. Et c'est dans la gamme Express Manucure. Alors, je réfléchis. Parce que entre tous les vernis qu'on a pu découvrir chez Maybelline et chez Essie, je sais qu'on a eu des top coats dans le calendrier Essie. Après dans le calendrier Maybelline, il me semble pas qu'on ait eu cette référence en particulier. Donc ça c'est plutôt sympa. Et là ça se trouve vous êtes en train de vous dire Laura tu perds complètement la boule. Mais je ne pense pas, je crois que ma mémoire à court terme va encore pas trop mal. Et puis bon vous savez quoi, dans tous les cas, un top coat pour le vernis, c'est toujours utile. Case numéro 13, c'est la case la plus lourde depuis le début. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. On va découvrir ça. Ah, c'est une crème mix à visage. Donc du coup, un pot qui fait encore 50 ml.
Bah oui, 50 ml, bah écoutez, il se pose là. C'est le Hyalurogel Riche, donc crème hydratante 24 heures à base d'acide hyaluronique. C'est dans la gamme Mixa Expert Peau Sensible. C'est un produit qui est hypoallergénique. Alors je dois vous avouer que je me suis pas servi de produit Mixa depuis des années et je me suis souvent tournée plutôt vers cette marque pour le corps, notamment pour des lotions, des crèmes, etc. En matière de soins visage, je crois que je n'ai jamais testé. Donc si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire ci-dessous. Case numéro 14 et la case 17 tient par je ne sais pas quelle magie, mais pour le moment on va pas s'en plaindre. Alors ça je suis très contente, c'est le Colossal Go Extreme de chez Maybelline. Celui-ci je ne l'ai pas testé et vous savez il y a plein de déclinaisons du Colossal, donc je suis très contente. C'est celui avec l'anneau qui est rose et il me semble que c'est une grosse brosse comme je les aime avec plein de fibres. Donc eh bien écoutez, je testerai ça avec plaisir. Case numéro 15, j'adore ce petit revêtement, là ce sont mes cases préférées. Et Madone qui se tourne, se retourne. Alors on a le masque tissu Hydra Bomb de chez Garnier et vous savez tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais déjà testé un masque hydratant chez Garnier, c'est celui-ci parce que les petits grains de grenade comme ça me rappellent quelque chose. Donc c'est un super hydratant et repulpant à base de grenade et d'acide hyaluronique pour les peaux déshydratées, donc typiquement mon type de peau. Et puis entre nous en hiver un petit surplus d'hydratation ça fait jamais de mal. Donc case numéro 16. Ah alors un produit de soin chez L'Oréal, c'est le Revitalift soin hydratant pour les yeux, anti-rides extra fermeté à base de pro-rétinol avancé et de fibrelastyle. Donc là c'est un pot comme ceci. Alors ils indiquent que c'est plutôt pour les femmes de 40 et plus, donc je vais peut-être le mettre de côté, je pense pas que je m'en servirai. C'est un pot qui fait 15 ml, donc c'est bien un full size de crème pour les yeux. Mais je sais que l'avantage des soins L'Oréal, c'est que sachant que la marque fait partie du groupe, ils bénéficient un peu des mêmes brevets de recherche et compagnie que d'autres marques beaucoup plus luxe du groupe. Donc souvent on retrouve des formules qui sont pas mal du tout. Ça c'est plutôt chouette. Je comprends pourquoi la case numéro 17 tenait comme ça en apesanteur, elle est toute légère. Il doit y avoir un crayon ou quelque chose comme ça dedans. Un crayon, c'est le Lip Liner Couture by Colorish de L'Oréal. Toujours dans cette teinte qu'on a déjà eu je crois dans le calendrier. Non, finalement je dis une bêtise. Beige à nu, ça me dit rien. Alors là c'est un très joli nude. Mais du coup c'est très chouette parce que ça c'est vraiment le crayon à lèvres passe-partout. On a eu plusieurs crayons à lèvres comme celui-ci dans le calendrier de l'Avent L'Oréal, mais pas cette teinte en particulier. On en a eu un plutôt prune, un rouge et un rose je crois, mais ça finalement c'est la teinte que je préfère. Case numéro 18. Ah, plutôt cool. C'est le, donc toujours dans la marque Mixa Intensive Peau Sèche, c'est le Cica Lèvres Sérum en stick pour une réparation intense qui apaise apparemment les microgerçures, les lèvres fragilisées et les sécheresses localisées. C'est donc un produit plutôt pour les lèvres abîmées. Et bien écoutez, s'il répare vraiment ce genre de problème, moi j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que trouver un bon baume à lèvres en stick comme ça, c'est un peu compliqué hein. Franchement, moi mes préférés ça reste ceux qui sont un peu plus crémeux, soit en pot, soit en tube. Parce qu'en stick, j'ai rarement trouvé qu'il répare quoi que ce soit. Mais qui sait, ça va peut-être être l'exception à la règle. Case numéro 19, décidément, on enchaîne ces cases un peu cuivrées. Oh, nice! Alors, c'est un vernis Essie. Et là c'est la teinte Licorice et c'est très drôle parce que j'allais vous dire c'est une teinte un peu gris anthracite réglisse et du coup il s'appelle vraiment réglisse donc c'est plutôt sympa pour l'automne-hiver. Case numéro 20. Ah, je le reconnaîtrai à 3 km. C'est la laque Elnet de L'Oréal. C'est exactement la même laque qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent L'Oréal puisque là c'est la version sans parfum. Écoutez, c'est pas plus mal. Je sais que certains d'entre vous tiennent au parfum de la laque Elnet, mais là disons que pour le quotidien, quand on a envie de se parfumer, qu'on n'a pas envie de sentir la laque, c'est plutôt chouette. Ah et d'ailleurs je vous ai pas dit, c'est un format compressé en fait, donc du coup c'est un format de 75 ml qui équivaut au full size de 150 ml. Case numéro 21. Ah, alors d'autres masques en tissu Hydra Bomb de chez Garnier, cette fois-ci à l'eau de coco et à l'acide hyaluronique, toujours dans le but de repulper et de lisser le contour de l'œil. Là ce qui est assez rigolo c'est que ce sont pas des patchs uniquement pour la zone du dessous de l'œil, mais c'est comme un masque comme ça, un peu à la Catwoman. Je trouve ça très drôle et je crois que c'est la première fois que je vois un masque contour des yeux de cette forme là. Case numéro 22, encore un crayon. Décidément entre L'Oréal, Je Mets et tout, là c'est l'année du crayon. Donc c'est le Tattoo Liner Gel Pencil, ici dans la teinte Bold Brown, donc c'est un crayon marron. Plutôt cool si on a envie de renouveler son stock de crayons pour l'année. Et il me semble que dans cette gamme Tattoo Liner chez Maybelline, la tenue est pas trop mauvaise, donc ça c'est plutôt cool. Avant-dernière case, la case numéro 23. Oh, trop bien, parce que c'est une marque que j'adore et qui est idéale pour les peaux un peu capricieuses, donc c'est la marque Saint-Gervais Mont Blanc. Si jamais vous ne le saviez pas encore, cette marque-là fait partie du groupe L'Oréal.
Et alors là je viens de voir qu'on avait un soin matifiant anti-imperfection qui hydrate, resserre les pores et c'est tout simplement un produit anti-brillance. Alors ce qui est plutôt cool c'est qu'avec le masque etc, je sais que beaucoup d'entre vous ont des plaques de boutons, des trucs trop bizarres qui se passent sur leur visage. Donc ça c'est plutôt pas mal, je pense que c'est à tester, peut-être que ça fera des miracles. C'est un produit que je ne connais pas parce que chez Saint-Gervais-Mont-Blanc je me dirige plutôt vers les produits très hydratants, réconfortants etc. Ils ont un peu des produits équivalents à, vous savez, des cold cream ou ce genre de choses. Et ces produits là m'ont toujours beaucoup plu. Donc ça écoutez, ça sera un produit à découvrir. Ma petite sœur a vraiment ce problème du masque-nez, donc je vais lui donner ce produit parce que peut-être que ça l'aidera un peu à retrouver une peau plus normale qu'une peau avec des plaques provoquées par le masque. On en arrive à la fin de ce calendrier de l'Avent, je vais ouvrir la dernière case, la case numéro 24. Yes! Alors vous savez quoi? C'est le mascara que je porte aujourd'hui puisque j'étais très intriguée, en fait je me suis un peu renseignée. Et il s'avère qu'en fait ce mascara Lash Paradise, vous voyez dans un écrin rose, c'est tout simplement la nouvelle formule du mascara Lash Paradise dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos. Le problème de la version initiale de ce mascara c'est qu'il avait tendance à sécher assez vite. Vous avez été nombreux à me faire des retours là-dessus. Au bout d'un mois il commençait déjà à être sec et après 6 semaines maximum, on avait beaucoup de mal à s'en servir. Là en fait L'Oréal a revu la formule, donc on garde la même brosse, la même intensité, le même côté allongeant et qui apporte du volume, mais seulement là c'est une formule qui a été enrichie en différentes huiles de façon à ce qu'il ne sèche pas. Et donc c'est un mascara qui pourra vous accompagner plus longtemps, donc je suis ravie. Bah écoutez, j'ai commencé à m'en servir puisqu'on l'a eu dans le calendrier L'Oréal. Son rendu est vraiment très joli et du coup comme vous pouvez le voir ça fait de très jolis cils, donc ça je suis ravie, c'est une très belle dernière case. Et bien écoutez, mon avis sur ce calendrier de l'Avent multimarque est très positif. Franchement si jamais il vous tente, foncez parce que 79 € pour tout ça, je pense que c'est en effet largement rentabilisé et c'est surtout un très joli coffret. C'est un coffret qui sort un peu de l'ordinaire puisqu'il mélange différentes marques et différentes catégories de produits, que ce soit maquillage, soins, vernis, etc. Je le trouve très bien pensé, il y a des produits à l'intérieur dont on va vraiment pouvoir se servir au quotidien, il n'y a pas de couleurs complètement déjantées, etc. Et franchement c'est un super cadeau à offrir et au-delà de ça, c'est aussi peut-être un super calendrier à se partager avec une copine ou ce genre de choses. Je le trouve vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance sur Instagram, comme je vous le disais, le lien vers le concours sera ci-dessous. Le lien pour vous procurer ce calendrier si vous ne voulez pas attendre sera également ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, eh bien je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve très vite. Bye bye!